département des Bouches-du-Rhône. Regardez bien les étiquettes des polos lorsque vous les recevrez. Parce que sinon... Vous n'avez pas enlevé l'uniforme à peine acheté quand même. Et vous imaginez la polémique qu'on aura si on s'aperçoit que c'est fait au Bangladesh. En est-on capable? À suivre, je compte sur vous, évidemment. Le choix de David Oussillou, les articles en plus des unes à lire dans la presse, c'est chaque matin et à partager sur notre appli ici. Et puis à suivre dans un instant quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, qui défend aussi l'entreprise locale contre les grandes surfaces. Martine Denette, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Provence. Votre association en toute franchise vient de remporter une victoire contre l'extension d'une enseigne à plan de campagne et vous nous en parlez d'ailleurs dans un instant avec David. Ça fait combien de temps que vous vous battez contre les centres commerciaux, vous? 30 ans. Oui, donc vous avez de l'expérience, on peut dire ça. J'ai l'expérience et ce que vous racontez, ce que vous dites nous parle amplement puisque de toute manière, c'est la mondialisation qui a tout bousillé. On est d'accord, c'est le même sujet. Le ton est donné, on vous retrouve. Vous êtes l'invité de 7h45 dans un instant sur France Bleu Provence. France Bleu. Et 7h45, David, à plan de campagne, près de Marseille, la justice demande au préfet la fermeture d'un centre commercial. Oui, fermer l'ensemble Grand Frais et Marie Blachère, le temps que ces magasins respectent la réglementation sur les extensions commerciales. Martine Denette, votre association en toute franchise remporte donc une bataille. C'est pas la première, mais pourquoi celle-ci est très importante ? Alors, celle-ci est très importante parce qu'on s'aperçoit encore une fois que le gouvernement a fait une circulaire pour permettre de ne pas respecter la loi. Donc, nous nous battons contre les surfaces illicites depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on a réussi à faire évoluer la loi, c'est-à-dire qu'avant avant 2018, le préfet pouvait mettre en demeure les exploitants dans l'illégalité, et on a fait modifier la loi où aujourd'hui, maintenant, c'est le préfet met en demeure celui qui ne respecte pas la loi. Donc là, il devra le faire, alors. Là, il est obligé de le faire et c'est pour ça que le tribunal administratif nous permet de ressaisir le tribunal si le préfet ne s'exécutait pas. C'est la première fois que le tribunal administratif veut vraiment que la loi soit appliquée. Vous vous rendez compte que votre combat, quand même, peut entraîner des suppressions d'emplois ou pas ? Alors, la suppression d'emplois, je vais vous dire, je suis pas égoïste, mais étant donné qu'il y a eu 50 000 liquidations par an pendant 50 ans, il aurait peut-être fallu d'abord s'occuper des emplois des commerçants, des artisans, de la petite industrie, de la paysannerie, qui a disparu pendant ces 50 ans où la loi n'a pas été respectée, où surtout les droits de l'homme n'ont pas été respectés. Puisque le législateur, depuis 50 ans, que ce soit les députés ou les sénateurs, ne nous ont jamais permis de saisir le tribunal pour dénoncer tous les permis irréguliers. Ce qui vous choque le plus, c'est pas que des entreprises veulent s'étendre, c'est normal pour une entreprise. C'est leur jeu. C'est leur jeu, mais c'est peut-être l'impression que les autorités laissent faire les grandes surfaces. Alors d'abord, les autorités laissent faire les grandes surfaces puisqu'ils ont l'appui du ministère. Le ministère fait des circulaires. Vous avez la première circulaire, ça a été la circulaire de 2008, qui a permis la création de 5 millions de mètres carrés de surface illicite. C'est pour ça qu'on a autant d'hypermarchés aujourd'hui, autant de supermarchés, à votre avis ? Alors ça, c'est alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui s'installent et qu'on donne des autorisations parce que justement, au prétexte de l'emploi précaire, puisque ça va être des emplois où vous avez un chrono, les salariés arrivent le matin, ils doivent repartir, ils doivent revenir. Donc, si vous voulez, c'est un mécanisme. On ne s'est pas occupé des emplois créés par le commerçant et l'artisan. Ça, jusqu'en 2008, on avait le critère de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y avait la direction départementale du travail qui faisait le calcul entre les emplois qui allaient être créés et les emplois qui allaient disparaître. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et il faut savoir que la grande distribution, pour 200 emplois créés, il va y avoir 700 emplois qui vont disparaître dans le commerce de proximité. Je reviens au non-respect de la loi. À combien estimez-vous le montant des fraudes qui ont été réalisées ? Plusieurs centaines de milliards ? Alors, il faut savoir on donne à peu près, ils autorisent à peu près 3 à 4 millions de mètres carrés par an. Sur ces 3 millions de mètres carrés,
vous avez ceux qui ont ouvert sans aucune autorisation, qui ne sont pas comptabilisés. Donc depuis 2008, il y a eu cette circulaire et après on voit que tous les projets qui ont été déposés à 999 mètres carrés ne sont pas comptabilisés dans ces autorisations. 999 mètres carrés parce que la loi elle dit qu'à partir de 1000 mètres carrés, Tout à fait. il faut une autorisation, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et sauf qu'il faut quand même préciser que dans les communes de moins de 20 000 mètres carrés, les maires peuvent saisir la commission qui délivre les autorisations à partir de 300 mètres carrés. Mais les maires, ils en ont rien à faire. Ils sont toujours avec les sirènes de la grande distribution. Donc vous avez les grands frais, les Lidl, les Aldi, tout le monde s'est engouffré, les contacts, tous les magasins de moins de 900 mètres carrés se sont implantés. Comme des champignons, ça a poussé de partout et sans aucune autorisation. Mais est-ce que cette histoire de grande surface toujours plus gourmande a un rapport avec l'Europe? Après tout, il y a la fameuse directive Bolkestein qui interdit aux élus locaux de refuser l'installation d'hypermarchés au motif qu'il y en aurait trop. Alors ça, je vais vous dire, notre association a 30 ans. Depuis 30 ans, ils en donnent tous les jours. Tous les permis, il ne se passe pas une semaine où on n'est pas sollicité avec un permis de moins de 1000 mètres carrés. Parce qu'il faut savoir que quand ils autorisent un magasin de moins de 1000 mètres carrés, ils ne s'occupent pas non plus de la loi Allure. Sur comment ça s'appelle Le fait de favoriser les centres-villes. De faire des parkings, excusez-moi, le nom m'échappe. Qu'importe, on va pas chercher le mot. Oui, on a bien compris ce que vous voulez dire. Voilà, donc ils vont quand même faire des parkings surdimensionnés. Oui. Donc en dessous de 1000 mètres carrés, ils échappent à toutes les réglementations. Est-ce que vous êtes certaine de ne pas vous tromper d'adversaire? Aujourd'hui, Amazon annonce qu'il va investir en France 1,2 milliard d'euros. C'est rien à côté de votre combat, là. Amazon, c'est encore pire, non? Alors, moi, mon combat, c'est les sociétés, si vous voulez. S'il y avait une réglementation, ça n'existerait pas. Aujourd'hui, les responsables, ce sont les députés, les sénateurs, les gouvernements, qui ne veulent pas mettre en place les réglementations pour réguler, justement. Et quand vous voyez, à chaque fois qu'il y a un Amazon qui va s'installer, il y a un scandale. Il y a un scandale parce que soit ce sont les élus qui vendent des propres terres à Amazon, comme on n'a pas de possibilité d'attaquer les permis de construire, ils font ce qu'ils veulent. Donc, si vous voulez, Amazon, bon, c'est sûr, c'est un combat parce que c'est encore de la mondialisation, on ne sait pas d'où viennent les produits, enfin, c'est un problème. Mais c'est le plus gros problème, c'est les implantations. Parce que quand on donne une autorisation, il y a les infrastructures ne sont pas comptabilisées. Donc, Amazon, c'est un dépôt. Mais quand vous avez aussi la grande distribution, on va s'occuper, par exemple, ils veulent demander 10 000 mètres carrés. Mais tous les entrepôts, toutes les infrastructures qu'il faut faire, c'est la désertification. Voilà, c'est ça que je sais. Merci Martine Donnet. Votre association en toute franchise et votre livre, 418 milliards. C'est le montant de la fraude que vous estimez, hein? C'est le montant de la fraude parce qu'il faut savoir que depuis Monsieur Nicolas Sarkozy, ils ont supprimé les amendes pénales du droit. D'accord. Et donc, c'est ce qui aurait dû rapporter 418 milliards. Ça fait réfléchir. Merci à vous, Martine Donnet. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Et je retiens cette phrase, pour 200 emplois donc dans la grande distribution, 700 disparaissent dans les commerces de proximité. Et on mettra les références de votre livre également sur l'appli ici par France Bleu et France 3. Vous êtes sur la route, 7h50.